Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Et puis il dit, ils pousseront comme au milieu de l'herbe. Ils vont pousser, ça veut dire qu'il y aura productivité, il y aura accroissement, il y aura multiplication et bon rendement. Mais la productivité et la moisson qui est produite n'est pas une moisson physique, parce que la pluie qu'il a provoquée n'est pas physique. Ça veut dire que tu ne vas pas voir quelque chose de tangible ou de matériel. Elle ne provoque pas une moisson physique ni matérielle. C'est une moisson spirituelle. Quand je dis spirituelle, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut seulement dire que la matière qui existe est spirituelle, elle n'est pas physique. Et donc, dans ton esprit, tu seras conscient de quelque chose qui a pris place. Seulement que ce n'est pas tangible, mais ton esprit est conscient. Tu es conscient qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre place, seulement que tu n'as pas encore mis la main sur ça. Mais tu es conscient que tu dois réussir. Tu es conscient que ça doit marcher. Tu es conscient que ça doit aller plus loin. Quand tu dis que tu es conscient, ça veut dire que ton esprit a capté la chose. Alors, qu'est-ce que tu fais quand ton esprit a capté la récolte? Il y a un travail à faire. Vous voyez, quand Jésus-Christ parlait de la moisson, il parlait d'une moisson que le disciple ne connaissait pas. Il parlait et dit la moisson est grande. La moisson est grande. Il parlait d'une moisson que le disciple ne connaissait pas. Il parlait d'un travail que Dieu a fait dans les cœurs des hommes pour les ramollir. C'est que les gens étaient prêts, seulement que les disciples ne pouvaient pas voir ça. Ce n'était pas quelque chose de physique et de tangible, mais il dit que la moisson est grande. Ça veut dire qu'elle est prête. Alors quand la moisson est grande maintenant, à partir du moment où Dieu déclare la saison et que cette saison provoque une pluie, il faut maintenant un travail que tu fais dans le physique pour matérialiser cet accroissement-là. Est-ce qu'on peut dire travail? Tu dois faire un travail dans le physique pour matérialiser l'accroissement. C'est pour ça que quand Dieu dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il parle des gens qui ont la capacité de convertir ce qui est spirituel dans le matériel. Dieu ne fait pas ce travail-là. Dieu, tout ce qu'il fait, c'est d'envoyer la pluie et de causer un accroissement dans le spirituel. Mais quant au travail qui doit être fait dans le physique, Dieu ne peut pas le faire. Dieu ne viendra pas dans le physique pour matérialiser ce qu'il a déjà dit. C'est notre travail maintenant d'entrer dans le physique et de faire le travail de concrétiser. Concrétiser ou amener à l'existence dans le physique ce que Dieu a déjà donné. Et les gens qui doivent faire ce travail sont appelés des ouvriers. C'est pour ça qu'il dit il y a peu d'ouvriers, mais la moisson est déjà là. Pourquoi des ouvriers? Parce que ce sont des gens qualifiés à convertir ce que Dieu a déjà donné au matériel ou à le matérialiser. Dans cette saison, tu dois changer de chapeau et devenir ouvrier. Je vais aller voir la définition. Un ouvrier, c'est un travailleur ou une travailleuse qui exécute un travail manuel. Jésus disait que la récolte est grande, mais qu'il faut des ouvriers, des gens qui peuvent travailler et matérialiser matérialiser ce que Dieu a fait. La moisson qui était grande était ce que Dieu a fait en esprit, dans les cœurs des gens. La moisson est grande, c'est ce que Dieu a fait dans l'atmosphère de ta vie. Il est allé défaire tout ce qui t'empêchait de progresser. Il a préparé la moisson. Alors ton travail maintenant, c'est de récolter ce qui a été fait. Les gens pensent que s'attendre à Dieu, c'est croiser les bras et attendre que Dieu t'amène tout. Tu te dis, si Dieu ouvre une saison de faveur, j'attends que la faveur vienne. Non, quand Dieu dit que tu as la faveur, à l'instant où il a dit que tu as la faveur, elle est à toi. Et alors maintenant, t'attendre à Dieu ne veut pas dire croise les bras. Non, t'attendre à Dieu maintenant, c'est faire le travail. Laissez-moi vous prouver cela. Là, il me dit, mais ceux qui s'attendent à l'éternel, ça veut dire que il montre comment on s'attend à l'éternel. Est-ce qu'on peut parler de ça? Il dit, ceux qui s'attendent à l'éternel prennent de nouvelles forces.
Ils élèveront leur vol comme les aigles. Autrement dit, ils déploient leurs ailes. Ils doivent déployer leurs ailes et prendre de l'envol. Ils doivent déployer leurs ailes. Dis un peu déployer. Ça veut dire qu'il y a un travail que Dieu attend. Quand tu dis je m'attends à Dieu, Dieu explique. Il dit déploie tes ailes alors. Déploie tes ailes. Dis un peu déploie les ailes. Déployer les ailes, c'est s'étendre, étendre ton énergie, ton courage. Va plus loin et dépense des efforts. Pour prendre l'envol, tu dois dépenser des efforts. Étendre les ailes, c'est quand tu veux monter. Ça veut dire que même si le vent soufflait et que si tu n'étends pas les ailes, tu ne vas pas monter. L'aigle, ici on parle de prendre l'envol, c'est parce que l'aigle ne bat pas vraiment les ailes. Vous voyez, c'est les gens qui n'ont pas Dieu qui doivent travailler sans Dieu. Mais les gens qui ont Dieu, Dieu souffle et eux étendent seulement les ailes. C'est le vent du Saint-Esprit qui va t'amener loin, il ne faut pas m'embêter. Mais le vent du Saint-Esprit est déjà là. Alors toi, tu dois faire le travail d'étendre les ailes. Ça veut dire que tu dois faire le travail de dépenser l'énergie pour être là où le vent est en train de souffler. Tu ne peux pas aller loin sans étendre tes ailes. Tu dois dépenser de l'énergie, dépenser des efforts. Tu dois travailler à accéder là où, à être là où le vent est. Et étendre les ailes. Ah Seigneur, étends un peu tes ailes, fais un peu comme ça. Quelqu'un est en train de dire, étends tes ailes. Tu es trop fermé, étends un peu les ailes. Déploie-toi. J'ai dit déploie-toi. Ça veut dire ouvre les yeux, regarde ton territoire. Regarde combien il est grand. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose, mets un peu le pas là où la chose se trouve. J'ai dit mets le pas là où la chose se trouve. Ne reste pas là où tu es, tu m'énerves. Il a dit déploie-toi. Ne sois pas intimidé. Pourquoi? Parce que le vent du Saint-Esprit va te porter. Déploie-toi. Comme ça tu vas monter. J'ai dit déploie-toi pour que tu montes. Ne continue pas à expliquer. Je suis timide. J'ai peur d'essayer. Le vent est en train de souffler. Ce n'est pas le moment d'expliquer ta timidité. Makasa. Déploie tes efforts. Déploie ton courage. Déploie ton énergie. La Bible dit, ils courront, ne se fatigueront point. Ils marcheront, ne se lasseront point. Autrement dit, ce n'est pas des gens qui restent en place. Ils sont en mouvement. Tu dois être en mouvement quand la saison arrive. Tu dois bouger. Tu dois être en mouvement. Ils courent. Ils marchent. Ils sont en mouvement. C'est comme ça que tu matérialises ce que Dieu a promis. Tu dois être en mouvement. Tu dois être en action. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 54 verset 1. Les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de la mariée, dit l'Éternel. Alors Dieu explique qu'il y a maintenant un mouvement qui vient, ou une moisson qui vient vers toi. Mais écoutez la suite. Élargis l'espace de ta tente. Autrement dit, quand je parle et que je dis qu'il y a une saison, tu as un travail à faire. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu ne peux pas échouer. Tu ne m'as pas entendu, tu ne m'as pas entendu. Je vois des gens qui reçoivent. Je viens de dire que tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Quel que soit ce que tu vois avec tes yeux, ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous savons qu'on ne peut pas échouer parce que Dieu a parlé. Ce n'est pas parce que la compagnie fait des caprices, mais c'est parce que Dieu m'a dit, oh Dieu, regarde cette compagnie, dis à la compagnie, je vais t'imposer les mains, tu ne vas plus te reconnaître. Je vais t'imposer les mains, tu ne vas pas te reconnaître. Quand je vais te parler jusqu'à ce que tu écoutes ce que je dis. Dieu dit, élargis l'espace de ta tente. Oh, ça veut dire, regarde, commence à faire des projets. Fais des projets. Élargis l'espace. Oh, ça veut dire ceci. Je t'ai employé quelque part. Dieu dit maintenant, élargis. À partir de là où tu es, fais un pas, en dehors de là où tu es, un autre pas et ajoute quelque chose que Dieu t'a mis à cœur. Ne reste pas seulement là où tu es. À partir de là où tu es, maintenant tu es en train de voir autre chose que Dieu t'a mis à cœur. Tu gardes ça, mais tu élargis. Vous ne me comprenez même pas. J'ai dit élargis. Élargis. Dis un peu élargis. La Bible dit qu'on déploie les couvertures de la tente.
Et il dit, ne retiens pas. Allonge tes cordages. Déploie-toi. Sors de ta coquille. Tu es trop resté dedans, trop resté dans cette coquille. Je ne sais pas. Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute? Tu es trop resté dans cette coquille. Dieu dit déploie. Autrement, casse la coquille et sors de là. Sors de là. Sors de ces petits rêves. Déploie-toi. Sors de cette coquille. Développe tes capacités. C'est ça, déploie-toi. Développe tes capacités. Prends des cours s'il le faut. Va frapper à certaines portes, même s'ils ont refusé avant. Va encore essayer. Toi encore? Oui, moi encore. Cette fois-ci, je suis plus loin que quand j'étais venu avant. Maria-Casa. Vous ne m'avez pas compris. Je viens, je frappe encore. Dis-toi. Je dis oui, moi. J'étais rentré pour exercer ma foi. Exercer mon onction. Je reviens très loin. Je viens frapper à la même porte. Ils vont te regarder et dire, c'est vrai que tu es différent. Prends ce que tu cherchais. C'est tout ce qu'on attend de toi. Un plus d'onction. Vous voyez, Jésus-Christ a dit aux disciples, ce genre de démons ne partent que par le genre de la prière. Il n'était pas en train de dire que vous ne pouvez pas les chasser. Il disait, allez développer vos capacités. Quand vous reviendrez, les mêmes démons vont vous respecter. Et ils vont vous respecter. Kaya Sayaba. Oh, ces choses que tu fais cette fois-ci, ça va t'écouter. Développe tes capacités. Prends des cours. Va frapper à des portes. Pose des questions. Fais des recherches. Allonge tes cordages. Travaille plus. Ne retiens pas. Ne retiens pas ton énergie. Ne retiens pas ton énergie. Dépense ton énergie. Ta créativité. Toutes ces choses sont en toi. Tu attends quoi? La pluie est là. Tu ne peux pas choquer Dieu par ton imagination. Imagine tout ce que tu veux, Dieu ne sera pas scandalisé. Il a la provision suffisante pour supporter ta créativité. Il a assez de provisions pour supporter ta créativité. Amène-lui n'importe quel projet. J'ai dit amène-lui à n'importe quel projet. Il ne sera jamais choqué. Et dire, ah, ça c'est trop grand. Kayabasa. Ah, je vois quelqu'un en train de prendre l'envol. Je vois des gens en train de prendre l'envol, en train de s'étirer comme ça. Exerce-toi un peu. Étends un peu tes ailes, étends tes ailes. Étends tes ailes et démarre. Tu ne peux pas t'asseoir et regarder une pluie comme ça en train de tomber. La moisson partout, tu es en train d'expliquer les choses. La définition du mot ouvrier veut dire travailleur et travailleuse qui exécute un travail manuel. Ça veut dire laborieux. Autrement dit, qui exige une énergie. La première chose que Dieu a donnée à Adam et Ève, c'était le travail. Ça veut dire que le travail est un principe spirituel. Et donc, quand on s'attend à Dieu, on n'est pas en train de croiser les bras. On a des choses à faire. On a tendance à croire que comme nous sommes chrétiens, les choses vont venir d'une manière... Ce que l'on pense miracle, c'est assis-toi et l'échec viendra à la maison. Parce que tu as l'onction. Quand Paul explique le succès de son ministère, il ne parle pas de l'onction comme quelque chose qui prend place par soi-même. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 23, il dit, sont-ils ministres de Christ, c'est-à-dire travailleurs de Christ, servants de serviteurs de Christ? Il dit, je le suis, plus encore par les travaux. J'ai dit par les travaux. Autrement dit, tu dois travailler. Et il explique, il dit fréquemment dans les voyages. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé dans de nombreuses veilles. Quand il dit exposé dans de nombreuses veilles, il ne parle pas seulement de veillées de prière. Il parle aussi des nuits tout entières où tu es en train de faire des recherches. Mais attendez, vous voyez, il ne faut pas penser que la prière règle tout. Non, la prière ne va pas... Écoutez, la prière ne règle pas tout. Il y a des choses que tu dois faire, tu t'assis, tu commences à faire des recherches. Pour comprendre comment les choses marchent. Juif, quelqu'un dit un peu travail, dis travail. Dis un peu travail. Je vous ai parlé le dimanche passé du travail que tu dois faire pour mettre à jour le caractère, pour l'adapter à ta destinée. Je voudrais un peu revenir sur ça parce que je crois que le caractère, c'est l'un des plus grands saboteurs des destinées. Deux fois, ce n'est pas que tu n'as pas la capacité. Deux fois, tu as la capacité combinée avec un mauvais caractère.
Et donc, ça fait que le caractère commence à saboter tes capacités. Je répète, des fois, tu as les capacités, mais elles sont combinées avec un mauvais caractère. Et donc, ton caractère commence à saboter ton progrès. De la même manière que des fois, tu peux être joli, mais tu as un mauvais caractère. Ce qui fait que ton mauvais caractère sabote ta beauté. C'est le caractère, ce n'est pas la beauté qui est un problème. Ce qui fait que les gens viennent vers toi et 2 jours après, ils sont foudroyés. Une chose que tu ne dois pas négliger, c'est ton caractère. Ne le laisse pas tranquille. Rassure-toi que tu as mis à jour ton caractère pour qu'il puisse s'adapter à ta nouvelle destinée. Dans cette saison, tu dois, bien aimé, chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, il y a des choses à laisser. Vous savez que quand on a amené Joseph dans la maison de Pharaon, on devait lui couper la barbe et lui changer les habits. Il y a des endroits où ta destinée va te rejeter si tu viens avec la barbe. Je dis qu'il y a des endroits où ta destinée te dira pas ici. C'est ta destinée, mais elle ne te reconnaît pas. Tu dois être reconnu par ta propre destinée. Quand tu arrives, elle dit c'est toi. C'est toi que j'ai vu en rêve. C'est pour ça que quand tu fais les rêves, fais attention à comment tu ressembles dans les rêves là. Je vous dis, nous on raconte l'histoire des rêves sans parler de comment tu es dans les rêves. N'est-ce pas que Joseph a dit, dans le rêve, les frères venaient se mettre à genoux devant moi. Et j'étais comme ci, comme ça. Il a détaillé comment il était. Tu dois oublie les actions. Vois d'abord comment tu es habillé dans ces rêves-là. Ça peut te dire à quel niveau tu es. Comme ça, quand tu te regardes, tu dis non, je ne suis pas encore habillé comme je m'étais vu dans les rêves. Quand tu fais un rêve que tu es en train d'acheter les choses, attends, même pas les choses à côté. Regarde comment tu es habillé. Regarde comment tu es maquillé. Regarde comment tu t'es habitué. Comment la cravate que tu avais. Retiens ça. Alors, si tu ne changes pas ton caractère, ta destinée peut ne pas te reconnaître. Tu dois travailler sur ton caractère. Vous voyez, c'est pour ça que j'expliquais l'histoire de Boaz le dimanche passé pour dire comment ça se fait que Boaz voyait Ruth et ne l'épousait pas. Ne faisait pas de proposition. Il ne l'avait pas encore reconnue. Quand elle est allée se laver, se oindre, c'est là que Boaz a reconnu que voilà ce que je vais épouser. Tout ce temps ici, il faisait quoi? Il y a des choses qui te passent. Je sais que tu aimes ton caractère, mais attends, rentre pas à la maison, revois des choses, les barbes et les choses qui doivent partir. Oui. Rase la barbe. Elle bloque la porte à ton prochain niveau. Et il y a des choses que tu ne dois pas accommoder. Pas du tout. Et vous voyez, changer le caractère, c'est un travail. Ne pense pas que parce que tu es chrétien, ton caractère se change par onction. L'onction ne change pas de caractère. Oh là là. Bien aimé, tu peux être ouin comme tu veux, ça ne va pas changer. Je connais des gens ouin qui giflent les gens à l'église. Il est ouin. Quand il parle en langue, il n'y a pas de problème. Il a le don de parler en langue. Mais quand il ouvre la bouche pour insulter, je pose la question, maintenant c'est quelle onction qui vient d'être activée? Oui. C'est comme s'ils ont de multiples personnalités. Tantôt c'est l'onction, tantôt c'est l'insulte. Parce que l'onction ne change pas de caractère. Vous voyez? Des choses comme le caractère, c'est le travail que l'individu doit faire. Dieu ne fera pas ça pour toi. C'est la raison pour laquelle tu dois dire à Dieu où est la déformation qui empêche, où est la barbe qui empêche mon progrès. Et c'est toi qui la coupes. Écoutez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 27. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Il ne dit pas l'onction le fait. Moi-même je le fais. Je traite durement mon corps. Je ne blague pas avec ce corps ici. Je ne laisse pas être en désordre partout, faire ce qu'il veut. Je ne laisse, bien aimé, écoutez-moi. Ne donne jamais d'excuses et ne pointe jamais le doigt. Et dit, c'est parce qu'ils m'ont trop insulté que moi aussi j'ai répondu. Ils ont commencé, alors moi je ne pouvais pas résister. J'ai attendu 1 mois pour qu'ils se calment. Comme ils ne sont pas calmés, alors moi j'ai réagi. Vous ne pouvez pas comprendre combien le retard est entré dans les vies parce que les gens ont passé le temps à accommoder leur mauvais caractère. Tu l'as tellement accommodé que chaque fois qu'il y a une saison qui vient, toi aussi tu rates la saison parce que la saison ne t'a pas reconnu. Peux-tu décider que cette saison, tout ce qu'il y a en moi, qui est tout comportement qui ne s'aligne pas à ma montée, je l'enlève. J'ai dit tout comportement. Je traite mon corps durement. C'est du travail. Je voudrais parler aux ouvriers ce matin. Quand il dit je traite, ça veut dire que laissez-moi vous dire, ce comportement est sauvage. Parce qu'il dit je dois le traiter durement et l'assujettir. Ça veut dire que tu as affaire à un monstre. Mais on assujettit les monstres, les choses qui n'écoutent pas.
Ça veut dire que le travail à faire, c'est un travail laborieux. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses que Dieu fait et des choses que Dieu ne va jamais faire pour toi. Je traite, pas Dieu, pas l'onction. Je traite. Dis un peu, je traite. Lève ta main quand tu dis, Père, au nom de Jésus, je rejette tout comportement qui sabote mon progrès. Parle un peu comme ça. Au nom de Jésus, je rejette, je me dissocie. Je refuse d'accommoder tout comportement qui sabote mon progrès. Je dois être reconnu par ma destinée. 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 Vous savez, ça demande même de faire des exercices pour adopter un nouveau comportement. Vous voyez, le roi a demandé aux femmes qui devaient le voir, inclus Esther, de passer une année de se préparer pour aller voir. Parce que bien aimé, tu n'entres pas dans des saisons seulement en désordre comme ça. Tu dois prendre le temps de régler certaines choses. Une saison peut te rejeter si elle ne te reconnaît pas. Prends le temps de régler certaines choses. Qu'est-ce qu'il y a à régler? Les femmes devaient travailler leur comportement. Il y a des choses à travailler, à régler. Comme ça, quand tu entres, on te reconnaît. Je parle à quelqu'un qui doit accéder au palais, qui doit commencer à s'asseoir avec les grands. Bien aimé, avec les grands, ce n'est pas des conversations bêtes que tu avais avant. Parce que des fois, avant, tu passes de temps au téléphone, tu parles jusqu'à 4 heures du matin, des choses inutiles. Mais avec les grands, on ne fait plus comme ça. Oh. Vous savez, j'ai réalisé ceci. Quand tu te mets avec les grands, ces gens-là, on ne parle pas de n'importe quoi. Et les gens sont très précis. Pourquoi? Parce que le temps est très limité. Il y a trop de choses à faire. Donc quand on parle, on va droit au but. Mais quand tu passes 4 heures au téléphone, tu dors à 2 heures du matin, parce que tu as le téléphone, cette habitude doit partir. Bien aimé, si tu arrives jusqu'à 3 heures du matin, juste blablabla, et puis tu as vu comment il était habillé? Non, ça n'entre pas au palais. Tu as vu comment il était habillé? Tu as vu les chaussures? Non, ça ce n'est pas les chaussures de Marshall. Ça c'est les chaussures de Burlington. Je t'ai dit, c'est vraiment buy one, get one free. Je t'ai dit, je connais ces choses-là. Il a l'air d'être habillé chiquement, mais ce n'est même pas cher. Il faisait des fiers, mais c'est seulement $5. Je connais. Ça, c'est des conversations bêtes. Il n'y a aucune promotion dans ça. De s'asseoir et de parler de ce que les gens font. Tu ne peux pas aller loin avec des conversations comme ça. Les gens précis ne parlent pas de choses comme ça. Ils sont en train de s'aiguiser. Chaque fois qu'ils se rencontrent, ils se sont édifiés. Mais ceux qui n'ont rien à faire, quand ils se rencontrent, ils s'empoisonnent eux-mêmes. Entre eux-mêmes, ils s'empoisonnent. Dès qu'ils ont fini, il y a des gens, quand vous finissez de parler, tu as l'impression d'avoir rétrogradé. Ça, c'est quelle conversation? Veux-tu aller quelque part? Tu dois couper certaines barbes. Changer certains habits. L'habit, là, ça représente ton comportement. Change! Je parle comme ça parce que je vois des gens entrer dans le palais. Si tu entres comme ça, on va te chasser. Exerce ton comportement. Écoutez, il y a des choses que tu dois exercer. Tu dis en tout cas, je veux commencer à m'exercer à toujours bien parler et être courtois. C'est un exercice. Parce que pour changer un comportement, ça ne vient pas du jour comme ça au lendemain. Bien aimé, pendant que nous sommes dans cette saison, d'ici la fin de l'année, la pluie est en train cette pluie n'est pas une pluie de juste une semaine ou un mois de juin. Non, ça s'était activé en juin, mais nous sommes en pleine saison de pluie. Je ne sais pas combien elle va durer. Continue à t'exercer et t'accaparer de plus. Dis-toi, je vais m'exercer à être courtois. Je vais exercer mon sourire. Écoutez, la Bible dit ceci. 1 Timothée 4,7. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Autrement dit, c'est un exercice que tu fais. Exercice, c'est quoi? C'est quoi un exercice? Répétition. Exercice, c'est répétition. Qu'est-ce que tu fais? Exerce ton sourire. Tu dis, bon, j'ai toujours été le visage fermé tout le temps. Ok, à partir d'aujourd'hui, je dois quand même exercer la courtoisie. Donc, avant de sortir, tu fais un peu ton sourire au miroir. Regarde-toi au miroir, fais un peu. Tu dis non, ça c'est pas très convaincant. C'est pas très convaincant. Tu sors maintenant de la maison, tu vois. Je vous dis, il y a des gens qui ne rient pas. Il y a des gens qui ne... Le visage, c'est comme si, avant de sortir, il a pris un citron et il a avalé. Maintenant, quand il se promène, c'est vraiment... Il y en a même, c'est comme s'ils ont mangé le piment des Indiens. Donc quand il se promène, c'est... Quand tu le
regarde, il n'y a pas moyen d'amener une conversation. Déjà, le visage te dit, ne t'approche même pas. Comment veux-tu que les clients s'intéressent à toi? Je vous dis, il y a des choses que l'onction ne va pas faire. Dans cette saison de pluie, bien-aimé, exerce-toi pour que la pluie te reconnaisse. Israël est mort en plein désert à cause des mauvais comportements, des têtus. Au point où même Dieu regarde et dit, c'est quels hommes? Il dit des hommes au cou raide. Donc, même Dieu a dit, non, là, il n'y a pas assez de grâce pour changer des gens comme ça. Vous imaginez, des têtus, invétérés, des professionnels. Dieu a tout essayé. Et tu têtus? Non, mais c'est vrai. Il y a des gens, leur degré de têtutesse est démoniaque. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que tu peux écouter quelque chose de correct. Quand tu as fini d'écouter, tu fais le contraire. Une têtutesse démoniaque. Écoutez, et tu penses que non, moi en tout cas, je n'aime pas qu'on me dise les choses. Si on me dit, tu es en train de rester en arrière à cause de ça. Ça te coûte cher chaque fois que tu rates une saison. Tu sais ça? Chaque fois que tu rates une saison, ça te coûte cher. Lève tes deux mains, tu dis, Seigneur, aide-moi. Je ne peux pas rater cette saison. Pas cette saison. Pas cette saison. Oh mon Dieu. Bien aimé, j'espère que quelqu'un vraiment comprend que ça, ce n'est pas une saison comme toute autre. Tu ne peux pas la rater. Allez conquérir Canaan. Il meurt dans les déserts parce qu'il n'aime pas écouter. Tu travailles sur ton caractère. Travaille aussi sur tes capacités. Développe et aiguise tes dons. Vous voyez, vous ne pouvez pas écouter. Il y a plusieurs choses qui ouvrent les portes aux gens. C'est vrai qu'il y a le caractère, mais combiné avec des talents et des dons, ça ouvre les portes. Vous voyez, la Bible dit, David n'est pas entré chez le roi parce qu'il était ouin. Il est entré chez le roi parce qu'il était habile. Des fois, vous regardez les idées que les gens vous disent, mais ça, moi, je pouvais faire. Tu n'as pas fait. Oui, tu te plains, même ça. Je pouvais faire ça, mais tu n'as pas fait ça. Quelqu'un d'autre a eu le courage. Il a déployé ses capacités, son courage et son énergie. Il a fait. 1 Samuel 16, 17. La Bible dit, Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Qui joue. Mais tu n'as pas dit seulement qu'il joue, mais qui joue comment? Qui joue comment? Maintenant, pose-toi la question. Toi, tu veux monter. Est-ce que tu joues bien? Vous voyez des gens qui se plaignent tout le temps. Mais moi, d'ailleurs, depuis, les années vont continuer à passer parce que tu ne joues pas bien. Oui, tu ne joues pas bien. Et ce que tu fais, c'est que tu maintiens le degré de médiocrité pour continuer à dire non, mais ça va quand même. Bien aimé, les gens ne sont pas dupes. Les gens savent qu'est-ce qui est excellent, qu'est-ce qui n'est pas excellent. Même un villageois qui n'a jamais vu l'excellence, si tu lui montres un téléphone à bouton, un téléphone sans bouton, il saura qu'est-ce qui est plus excellent. C'est comme ça que les gens sont. Les gens sont capables de savoir ce qui est beau, ce qui est luxueux. Mais attendez, même toi, là, comme tu entres dans un hôtel à 2 étoiles, tu regardes le guichet et à la porte, dès que tu entres, le guichet est là. Les hôtels à 5 étoiles, tu ouvres, il y a un beau lobby. Déjà, même, tu peux sentir que Dieu est ici, même si on ne t'a pas dit qu'il est là. D'autres endroits, tu entres, c'est tellement sinistre, il y a une lampe qui bouge. Et la porte craque. Tu dis, Père, au nom de Jésus, je catapulte, je fusille. Ça, c'est parce que ce n'est pas le démon, c'est l'endroit n'est pas beau.